خوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم. Je vais pas dire à ce que j'espère que vous allez bien. Enfin, je le dis parce que je le pense sincèrement. Et parce que j'espère vraiment que vous allez bien parce que moi je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas bien du tout depuis hier soir. J'étais en train de lire et de relire et de recouper toutes les sources et de parler à plusieurs sources concernant l'incroyable bavure policière qui a eu lieu à Tbessa au cours de la semaine passée. Et une bavure policière qui a coûté la vie à un jeune homme, Haitham Djebari, fait Tbessa. Et je salue beaucoup les gens de Tbessa qui bouillonnent de colère. Il y a en ce moment un dispositif sécuritaire impressionnant à Tbessa pour réprimer toute tentative de rassemblement pacifique ou de marche de contestation pour dénoncer une bavure policière inédite. Et ça m'a rappelé, j'étais en colère. J'allais faire cette émission, mais j'étais en colère, je voulais me contenir. Parce que ce qui m'a rappelé, c'est l'hypocrisie. Ce que je vais dénoncer et je vais faire plusieurs émissions sur ce sujet. L'affaire Saïfi, le joueur de l'équipe nationale. Où sont les hypocrites, pour ne pas dire autre chose, pour rester correct, les canaux qui étaient en train de manifester, les Algériens qui manifestaient ici en France pour le jeune Naël, mort, assassiné par un policier en France, pour dénoncer les bavures policières ici en France. Des dizaines et des milliers d'Algériens ont rejoint les cortèges des manifestations organisées pour dénoncer les violences policières en France, alors que dans leur propre pays, des jeunes se font tuer avec une barbarie 100 fois supérieure à la barbarie qui a coûté la vie au jeune Naël à Nanterre, en France, dans la banlieue parisienne. Mais personne n'a bougé le petit doigt. Ça fait plusieurs jours que Tbessa bouillonne. Ça fait plusieurs jours que Tbessa essaie de se mobiliser pour réclamer justice pour Haitham Djebari, le jeune homme âgé de moins de 25 ans qui a été torturé, battu à mort, tabassé et qui est mort le 20 juillet dernier, de cela 2 jours. Tout s'est passé visiblement d'après toutes les sources que nous avons pu consulter, entre le 15 et le 16 juillet dernier, 2023. Une perquisition menée par les équipes de la BRI. La BRI Ejma'a en Algérie, c'est très connu. C'est la brigade de recherche et d'intervention. C'est l'un des corps les plus importants de la police algérienne. C'est une unité d'intervention de la police judiciaire. C'est elle qui intervient sur le terrain pour lutter contre le trafic de drogue, contre les gangs, contre les délinquants. Elle intervient vraiment. Ce sont des policiers expérimentés qui maîtrisent normalement les codes du maintien de l'ordre, qui font face à des situations de violence extrême ou la détention très dangereuse, où ils ont normalement la formation nécessaire pour un usage d'armes, uniquement pour se défendre normalement et uniquement pour préserver l'ordre public. La BL, une équipe de la brigade de recherche et d'intervention, entre le 15 et le 14 juillet, entre le 15 et le 16 ou le 15 et le 14. Parce que cette histoire, encore une fois, elle a été étouffée. Aucun média algérien n'a pu en parler, aucun journaliste ne peut en parler, aucun youtubeur ou la facebooker établi sur le territoire national ne peut en parler, et celui qui en parle est du Rfdo ou Idkhlu al-Habs. Haitham Djebari était avec son frère dans leur maison à Tbessa. L'équipe de la BRI interviennent pour une perquisition dans le cadre de la lutte contre la drogue, pour démonter des réseaux de contrebande et de trafic de drogue, et à la recherche de stupéfiants cachés ou la dissimulés dans la maison de Haitham Djebari. C'est leur boulot, une perquisition, c'est ce qui est de plus normal, même dans les pays les plus démocratiques de la planète. La police fait des perquisitions sur instruction de la justice, encadrées par un dispositif judiciaire pour rechercher des criminels, notamment des réseaux de trafic de drogue et de trafic d'armes. Sauf que Haitham Djebari, dans sa maison fait ça, les policiers n'ont absolument rien trouvé. L'équipe de la BRI sont intervenus, n'ont rien trouvé. Pour une raison simple, c'est que Haitham Djebari a été suspecté ou soupçonné à tort. Ça existe, même dans les plus grands pays démocratiques de la planète, il y a des suspects qui s'avèrent ensuite innocents, et la police normalement devrait ou s'en excuser ou leur foutre la paix, parce que ce sont des citoyens irréprochables. Dans le domicile de Haitham Djebari, ni drogue, ni produits stupéfiants, ni rien. Ce n'est pas un trafiquant, il n'y avait que lui et son frère. La police s'est trompée. Mais les policiers, visiblement, n'ont pas apprécié l'échec de leur opération. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant au procureur? Qu'est-ce qu'ils vont dire au juge? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur supérieur hiérarchique? Donc,
ils se sont énervés, ils ont cassé des meubles. Certains policiers de l'équipe d'intervention de la BLI de Tbessa, ils se sont énervés, ils ont eu un comportement très violent, ils ont cassé les meubles gratuitement, ils ont cassé des meubles gratuitement dans la maison de Haitham Djebel. Haitham Djebel et son frère ont riposté, ils se sont énervés, ils se sont défendus. علاش كتصلي les meubles تاع الدار شفت جيت t'as fait ta perquisition, t'as pas trouvé de drogue, t'as pas trouvé d'armes, il n'y a pas eu de produits prohibés. علاش كتصلي les meubles. Ils se sont défendus, les policiers ont élevé la voix, il y a eu des insultes. Haitham Djebel et son frère ont répondu par les insultes avec des insultes. Le temps il est monté, où j'ai dit les policiers ضربوهم. Il y a deux responsables de la BLI de Tbessa, dont certains Zoubir Beshkit et Souane Reda. Hado Souane Reda ou Zoubir Beshkit, qui sont visiblement parmi des responsables de la BLI de Tbessa, ont ordonné à leurs collègues de frapper, de fracasser, de tabasser Haitham Djebel et son frère. Ils les ont roués de coups, ils les ont frappés en utilisant leurs armes, en utilisant des bâtons avec une violence inouïe. Malheureusement, les conséquences de ce comportement irresponsable ont été catastrophiques. Parce que Haitham Djebel, il a eu le dos fracassé, il a eu un problème au niveau de la colonne vertébrale, il pouvait même plus se lever, pratiquement handicapé. يعني ضربوه الضرب تحاموا عليه وضربوه الضرب تاع الكلاب كما نقولوا حنا في الجزائر، ضرب تاع الكلاب. Ils l'ont traité comme un chien. Ils l'ont massacré entre guillemets. يعني c'est une violence. Les policiers ont fait preuve d'une violence excessive, injustifiée, d'une violence brutale et d'une violence, pour ne pas dire sauvage. Ils se mettent tabasser de deux jeunes chez eux, dans leur domicile, à la fin d'une perquisition qui s'est avérée infructueuse et qui a normalement démontré l'innocence de ces deux jeunes-là. Les policiers donc ont commencé à les rouer de coups, à les frapper violemment, brutalement, entre guillemets, à les massacrer. Voilà. À la fin de cette bagarre, à la fin de ces violences policières, Haitham Djebel il a eu des graves séquelles, notamment au niveau de son dos et au niveau de sa colonne vertébrale. Il devait être hospitalisé. Mais les policiers au début. Ils ont voulu l'abandonner chez lui, à même le sol, souffrant, etc. Ou son frère, même son frère, a gardé de graves séquelles. Qu'est-ce qui se passe? Les policiers entre eux ont commencé à ne pas... Il y a eu des tensions et des divergences entre eux. Certains policiers qui disent que non, vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Parce que il n'y a pas eu d'enquête encore interne. Comme ce sujet, c'est un scandale qui a été étouffé, mais apparemment, il y a les comportements de ce Zoubir Beshkit ou Souane Reda, les deux responsables de l'équipe de l'unité de la BLI de Tbessa, ce sont eux qui ont été les plus violents, les plus brutaux, les plus acharnés dans le tabassage qui a été infligé à Haitham Djebel et à son frère. D'autres policiers n'étaient pas d'accord avec ce comportement violent. Au cas où, on ne peut pas les laisser comme ça. Ils sont gravement atteints, ils ont été gravement frappés. On va avoir des problèmes, il faut les emmener à l'hôpital. Ils ont été contraints de les emmener à l'hôpital. L'hôpital, Haitham Djebel a été mis sous quarantaine. Les médecins ont été menacés par les policiers. Les membres de la famille de Haitham Djebel n'ont pas pu accéder à lui, n'ont pas pu le voir, ni lui ni son frère, parce que les policiers voulaient éviter toute trace de violence policière. Maintenant, parce que si il est à l'hôpital, finalement, il avait de graves séquelles. Il a eu vraiment un problème au niveau de son dos, un grave problème au niveau de son dos, au niveau de son cou, au niveau de la colonne vertébrale, et ses jours étaient en danger. Ils l'ont torturé. Clairement, c'était de la torture. Ce n'était pas de la correction, c'était de la torture. Ce n'est pas uniquement de la brutalité, c'était des violences excessives. Donc, Haitham Djebel, vers le 20, même pas le 20, vers le 18-19 juillet, son histoire commence à être médiatisée parce qu'il a pu faire une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On voit un témoignage de ce jeune Haitham Djebel qui se présente, qui lance un appel au président de la République Al-Majid Tebboune et qui explique ce qui s'est passé, comment les membres de l'équipe de la BLI sont venus chez lui lorsqu'il était avec son frère, comment ils les ont violentés, comment ils les ont frappés, comment ils les ont torturés. Et il explique qu'il est très malade, il est en danger à l'hôpital de Tbessa, il a besoin d'une opération chirurgicale et qu'il est très très souffrant, il demande justice. Et d'après les sources, d'après certaines personnes à Tbessa qui j'ai pu parler, la vidéo aurait été filmée par un policier ou par un proche d'un policier qui a voulu dénoncer ces violences. Parce que il y a des policiers qui n'étaient pas d'accord avec le comportement
avec les dérapages et les dérives hyper dangereuses, essentiellement de deux responsables de la BR. Ils ont été incriminés par tous les témoins qui sont proches de ce dossier. Bon, la vidéo circule, malheureusement, 2 jours plus tard, elle est entre le 18 et le 20, je crois que dans la nuit du 19 au 20, Haytham Djebbari a succombé à ses douleurs, a succombé à ses blessures et il est mort. On a fait ça. Les jeunes de Tbessa ont voulu organiser un rassemblement hier le 21 juillet. Il a été réprimé et empêché par la police de Tbessa. Et personne ne parle de cette bavure policière. Il y a eu une instruction claire. Les réseaux sociaux sont surveillés. Les vidéos, les YouTube, les YouTube est surveillés. Les médias électroniques sont surveillés. Toute personne qui ose parler de ce drame sera convoquée, emmerdée et menacée de prison. Donc il n'y a que certains Tbessi, d'origine de Tbessa, qui depuis l'étranger, comme c'est des citoyens originaires de Tbessa, qui depuis l'étranger balancent et diffusent sur les réseaux sociaux des vidéos, là, des témoignages des proches de Haytham Djebbari, la fameuse vidéo de Haytham Djebbari qui a circulé massivement, et les vidéos des proches, des voisins, des amis de Haytham Djebbari qui essayent de lutter, de se mobiliser pacifiquement pour dénoncer ces violences policières. Haytham Djebbari, il est mort maintenant dans l'indifférence générale, et d'après certaines sources, je parle au conditionnel, même son frère, il a été emprisonné. Apparemment, le petit frère de Haytham Djebbari a été emprisonné pour éviter qu'il parle, il puisse témoigner et mettre de l'huile sur le feu. Comme ça, les policiers les policiers criminels à l'origine de ce crime, de cette bavure seront identifiés et qu'une enquête interne, qu'ils puissent parler et donner des informations qui permettront de dévoiler au grand jour le comportement scandaleux et les dérives scandaleuses des responsables de la BL et de Tbessa. Donc il aurait été emprisonné. Pour le moment, je parle au conditionnel parce qu'on a du mal à accéder aux informations. En gros, je mets Tbessa. Si vous pouvez entrer en contact avec nous et contacter Algérie Part, faites-le s'il vous plaît. Les gens ont terriblement peur. Toutes les sources les plus proches de ce dossier ont terriblement peur, ils sont menacés, ils sont surveillés, ils sont traqués, parce que toute personne qui osera parler, clairement, moi je ne fais pas cette émission pour appeler à des manifestations, je n'appelle pas les jeunes de Tbessa à faire des émeutes, pas du tout, je n'appelle pas à ce qu'il y ait une colère contre tous les policiers de Tbessa, puisque visiblement il y a eu des policiers, y compris de l'équipe de la BL de Tbessa, qui étaient contre, qui se sont opposés à ces violences excessives et qui ont été eux-mêmes révoltés ou là, qui ont été eux-mêmes bouleversés et choqués par le comportement ou par les violents, par l'acharnement violent de leurs responsables. Moi, ce que je demande, c'est que la mobilisation reste pacifique. Et alhamdoulilah, les enfants de Tbessa et nos frères et nos sœurs de Tbessa sont pour le moment pacifiques, ils nous donnent une belle leçon de civisme. Moi, j'ai fait cette émission pourquoi ? Pour dénoncer pour briser le blackout médiatique imposé à cette histoire, autour de cette histoire. 2, pour demander justice pour Haytham Djebbari. Il faut alors que la justice algérienne n'étouffe pas ce scandale. Il faut qu'il y ait une enquête interne. 3, il faut que la DGSN, la direction générale de la DGSN, ne prenne pas à la légère cette histoire et ce drame. Il faut qu'il y ait une enquête interne. Il faut que les policiers responsables de la mort et des violences excessives, injustifiées qui ont été infligées à Haytham Djebbari soient identifiés, soient mis sous enquête, relevés de leurs fonctions et exclus définitivement du corps de la police. C'est une bavure policière d'une extrême violence. Elle est d'une extrême violence. L'histoire de Nayel à côté, franchement, c'est du fromage. C'est du fromage. Nayel tiré avec une balle, ils l'ont torturé, ils ont cassé le dos, ils ont bousillé la colonne vertébrale, ils n'ont pas voulu l'hospitaliser au départ, ils ont empêché sa famille de le voir à l'hôpital, ils étouffent toute information autour de ce dossier, ils menacent, ils empêchent tout rassemblement pacifique, ils font tout pour que ce drame passe sous silence et le degré de la violence dont a été victime Haytham Djebbari et son frère, c'est franchement... Rarement ça a été égalé dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire du monde. C'est de la torture. Ça a pris beaucoup de temps et pendant plusieurs jours. Et Haytham Djebbari, s'il avait été entendu dès le départ, il y a de ça 3 ou 4 jours, il aurait pu être opéré, il aurait pu être mieux pris en charge, il aurait bénéficié de soins intensifs de qualité ailleurs dans une autre wilaya. Mais la Tbessa, ils n'avaient pas les moyens de le soigner rapidement, peut-être qu'il aurait eu la vie sauve.
Ce drame ne peut pas être étouffé. Et je lance un appel aux Algériennes et aux Algériens qui donnaient la leçon à la France, qui voulaient manifester dans les villes françaises, qui appuyaient les émeutes et qui disaient comprendre et qui disaient qu'ils étaient solidaires avec la famille de Naël ici en France. Je leur demande une chose, cessez votre hypocrisie. Vous ne pouvez pas aller vous mêler de l'actualité française, vous ne pouvez pas faire la leçon à la France, vous ne pouvez pas aller manifester en France, alors que ça, vos confrères, vos concitoyens, vos frères et vos sœurs sont réprimés et que vous avez un compatriote, Haitham Djibbari, qui a connu des sévices et des violences pires que celle de Naël. Votre silence sera qu'interprété et considéré comme de la complicité, je dirais même comme de la lâcheté. On ne vous lâchera pas. Wallah, s'il n'y a pas un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie pour demander justice pour Haitham Djibbari, je décréterai que la majorité des Algériens de France seront des lâches. Parce que le Kanjitou Sahar Djel, le Kanjitou Sahansa, d'abord vous vous occupez de votre pays natal. Au lieu de vouloir changer la France et lutter contre la violence et les racismes dans les forces de l'ordre françaises, les forces de l'ordre en France, vous devriez vous occuper des forces de l'ordre en Algérie qui torturent aussi ouvertement, aussi violemment, aussi brutalement et qui enlèvent la vie à un jeune de moins de 25 ans et qui empêchent et qui répriment toute forme de contestation ou même toute possibilité de dire la vérité sur ce drame. Se taire face à ce drame, c'est non seulement faire preuve de complicité et de lâcheté, c'est aussi une trahison à l'encontre de notre pays. Parce que cela prouverait que nous, les Algériennes et les Algériens, on veut juste faire semblant que tout va bien dans notre pays, on veut juste emmerder la France et ne pas toucher, et on a peur de toucher aux dirigeants de notre pays. Il s'agit de la dignité de notre pays. Haitham Djibbari Meskin, mettre les images sur les réseaux sociaux, les gens de Tbessa peuvent témoigner. S'il vous plaît, aidez-nous à se mobiliser autour de cette histoire, à demander justice. Pas de violence, pas d'émeute. Alhamdoulilah, les jeunes de Tbessa ont voulu organiser une marche pacifique pour réclamer justice. À savoir que les policiers qui l'ont assassiné, Haitham Djibbari, qui ont torturé Haitham Djibbari, soient traduits devant des tribunaux compétents pour qu'ils soient jugés et sanctionnés à la hauteur de la gravité de leurs crimes. C'est tout ce qu'on demande. Oui, c'est bien de demander justice pour Naël, mais il est temps aussi de demander justice pour les victimes algériennes des bavures policières. Il est temps de s'occuper de nos propres victimes. Il est temps de s'occuper de nos propres drames, de nos propres traumatismes. Justice aussi pour Ardouin, pour Haitham Djibbari. Et je dis et je le répète, si cette histoire, les Algériens de France comme d'Algérie continuent à afficher leur indifférence face à ce drame, je vous assure que cela nous amènera à faire des conclusions, j'arrive pas à trouver le mot, des conclusions assez graves, franchement, assez graves sur la conception que nous avons, qui reste le peu de valeur qui reste pour l'honneur et la dignité de notre chère Algérie.